je suis très heureux d'être avec vous. Le terme, l'expression dynamique Mulhouse m'a inspiré. J'ignorais cette réalité de la dynamique de Mulhouse, mais elle dit beaucoup de choses. Quand est-ce qu'il y a une dynamique? Il y a une dynamique quand des êtres humains différents, venant d'horizons différents, se mettent ensemble, partagent quand il y a des tensions, quand il y a en même temps un souffle qui donne une orientation. Et je me suis dit, Dynamique Mulhouse, c'est peut-être cela, dans la diversité des églises qui sont représentées ici à Mulhouse. Je ne connais pas bien la ville ici, mais un oncle, encore une fois, faisait partie de la paroisse de Saint-Martin il y a de longues années. Je connais de nom Porte Nouvelle chrétienne. Il y a des communautés libres, il y a les églises historiques, luthériennes, réformées, catholiques romaines. Lorsque nous nous mettons ensemble pour partager nos pauvretés, pour partager nos richesses, il y a quelque chose qui peut en jaillir. J'ai écrit il y a quelques années, j'ai lancé un appel pour des assises interecclésiales, c'est-à-dire pour que des gens venant d'églises différentes se rencontrent, s'assiedent, comme Jésus disait à ses disciples à Gethsémani, asseyez-vous. Est-ce que nous ne vivons pas en Église aujourd'hui, et peut-être dans le monde, une situation qui est un peu comparable à ce moment de Gethsémani? Nous vivons dans une sorte de fin de monde, pas la fin du monde, mais une fin de monde. Nous rencontrons des impasses. Et Jésus dit à ce moment-là à ses disciples, asseyez-vous, sortez de l'agitation, asseyez-vous en vous mettant en présence de Dieu qui est présent à vous, et partagez entre vous et voyez ce qui émerge peut-être de cette rencontre. Eh bien, j'imagine qu'une rencontre comme celle-ci, mais d'autres, peuvent être utiles à cela. Où donc Dieu s'en est-il allé? Cette question résonne différemment selon le lieu à partir duquel nous la posons. Alors dans une première approche, posons-la une fois à partir du lieu qui est le nôtre, le lieu de nos différentes églises. Est-ce que Dieu s'en serait allé des églises historiques qui régressent numériquement vers les églises libres, vers surtout telles églises libres? Est-ce que c'est ça la réponse à donner? Réfléchissons un instant. Et vous pouvez donner de la chair à mon questionnement. Moi, j'ai plutôt en tête la situation à Strasbourg. Eh bien, il y a effectivement des paroisses qui se meurent. Et il y a par ailleurs des paroisses qui peut-être ne sont pas très, très nombreuses pour ce qui est de la participation, où il y a de la vie, où quelque chose se passe. Il y a peut-être des paroisses où les cultes attirent parce qu'il y a une belle liturgie, parce qu'il y a une prédication intéressante, parce qu'il y a une sainte scène nourrissante. Il n'y a pas à opposer les différentes communautés, les grandes et les petites. Il y a une complémentarité. Il y a des personnes qui n'iraient jamais, par exemple, dans telle communauté, parce qu'elles se sentent mieux dans
un autre cadre, alors que d'autres sont au contraire attirés par telle communauté. Il n'y a pas à mettre en œuvre là une rivalité, il y a à percevoir qu'il y a une complémentarité et il y a à vivre cela dans le sens d'un enrichissement. Pensons déjà au Nouveau Testament. Il n'y avait pas un seul type d'église. Il y avait l'église charismatique de Corinthe. Il y avait l'église avec un ministère très institutionnel à Jérusalem, avec Pierre comme modèle. Pour Corinthe, c'était Paul, le jeune Paul, qui était le modèle. Il y a ensuite aussi les églises telles qu'elles s'esquissent à partir des épîtres pastorales qui sont attribuées à Paul ou à des successeurs de Paul et qui prennent un peu le profil de l'église de Jérusalem avec des ministères institués. Et puis il y a les communautés johanniques où il n'y a pas de ministère à proprement parler, il y a Jean l'Ancien. Donc il y a déjà dans le Nouveau Testament des formes d'églises différentes. Et qu'est-ce qui fait que ces différentes formes d'églises, pauliniennes, pétriniennes, johanniques, soient restées ensemble et ne se soient pas opposées les unes aux autres? C'est que chacune de ces communautés s'est référée au même Christ et a vécu de ce Christ selon une manière chaque fois spécifique en fonction de l'apôtre et du profil de l'apôtre qui avait fondé cette Église. Il y a eu dans le Nouveau Testament déjà aussi des difficultés. Pensons aux différends qui a opposé Paul et Pierre. L'épître aux Galates en parle. C'était une opposition qui aurait pu conduire à un schisme. Eh bien, qu'est-ce qui est sorti de cette opposition? Paul et Pierre se sont retrouvés avec d'autres à Jérusalem. C'était le premier synode. On parle aujourd'hui beaucoup de la synodalité, à juste titre, du chemin synodal. C'est un thème qui apparaît dans l'Église catholique romaine en Allemagne, c'est un thème qui apparaît aussi ici en France. La synodalité consiste à se mettre ensemble, à partager un chemin, au lieu de bifurquer dans toutes sortes de directions différentes, à partager entre des représentants du sacerdoce ministériel, des prêtres, des diacres, des évêques du côté catholique, des pasteurs, d'autres ministères du côté protestant, et puis le sacerdoce universel, des membres du sacerdoce universel, du sacerdoce commun, comme on dit dans l'Église catholique, partagé avec des femmes, avec des hommes, des jeunes, des vieux, des sensibilités différentes, mettre ça ensemble sans qu'il y ait des pouvoirs, sans qu'il y ait des rapports de force entre ces différents participants. Eh bien, c'est ce qui s'est passé pour la première fois au synode de Jérusalem, qui est évoqué dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 15. Il est dit, là, dans le résultat de ce partage qui a eu lieu, nous et le Saint-Esprit, nous, Pierre, Paul, Jacques et les autres qui étaient présents à ce synode, et le Saint-Esprit. Ils ont prié ensemble, ils ont
lu ensemble l'Écriture, ils se sont mis à l'écoute dans le différend qui les opposait, à l'écoute de la tradition de foi telle que elle était attestée par les témoignages du premier de l'Ancien Testament, et ils sont arrivés à un accord entre eux. Des églises donc différentes qui connaissent ces difficultés, mais que ces difficultés n'arrivent pas, à l'époque en tout cas, à opposer dans le sens de créer des schismes, mais que cette rencontre, lorsqu'il y a conflit, lorsqu'il y a tension, que ces rencontres fortifient au contraire, amènent à approfondir leur foi et leur engagement. Et alors, la question, où Dieu s'en est-il allé? Est-ce qu'il quitte les églises historiques pour aller dans les églises libres? Cette question ne se pose pas dans ces termes, mais elle se pose dans le sens « mettez ensemble vos pauvretés, vos richesses ». C'est le thème de la mutualisation, partagez et voyez ce qui pourra en résulter. C'était là mon premier point. Et je pense que Dynamique Mulhouse, tel que j'entends l'expression, est porteur de cela. Donc, d'une vision de l'Église qui ne va pas dans le sens de la division, mais dans le sens du dépassement de la division, dans le sens d'une mise en commun, avec le respect de la spécificité de chaque tradition, sans niveler les différences, mais en réunissant ces différences pour qu'elles deviennent fécondantes les uns pour les autres. Mon deuxième point, alors, dépasse ce premier. Où donc Dieu s'en est-il allé? Cette fois-ci, nous n'entendons plus la question à partir de nos églises différentes dont nous venons, mais nous l'entendons à partir de la société. Où donc Dieu s'en est-il allé dans la société? Dieu dans la société n'est plus une réalité. Qui parle de Dieu dans les assemblées parlementaires, dans les conseils municipaux, dans la rue, dans la presse? C'est même un nom difficile à prononcer dans un certain nombre de milieux. Notre société et toute notre civilisation occidentale, telle qu'elle vient à nous depuis l'avènement des temps modernes, notre société est caractérisée par l'oubli de Dieu. On n'a pas besoin de Dieu pour expliquer le monde, le devenir du monde, l'évolution du monde. On n'a pas besoin de Dieu pour créer un ciment social entre les hommes d'une société donnée ou de différentes sociétés. Certes, nous ne vivons plus à l'époque de l'athéisme militant, agressif. Cette époque-là est révolue. C'était la deuxième moitié du 19e siècle, c'était encore la deuxième moitié du 20e siècle. Les noms de Feuerbach, de Nietzsche, de Karl Marx, de Sigmund Freud, ils caractérisaient un athéisme confessant, j'allais dire, militant. Ce temps est passé. Il ne faut pas revenir à cette période. Ce combat-là est passé. Pas besoin de nous y investir à nouveau. L'athéisme aujourd'hui n'est pas un athéisme agressif, c'est l'air que nous respirons. Nous vivons dans un monde où Dieu est oublié. Le philosophe Martin Heidegger, un philosophe allemand,
parlais de l'oubli de l'être. Je parle de l'oubli de Dieu. C'est ça qui me semble caractériser très largement toute notre civilisation occidentale, comme on l'appelle, telle qu'elle étend son influence sur notre planète dans sa totalité. Nous vivons dans un monde qui est sécularisé, qui par ailleurs est plurireligieux. Il y a d'autres religions que le christianisme, l'islam en particulier, deuxième religion de France, avec peut-être 6 millions de membres. Il y a le bouddhisme, il y a l'hindouisme, il y a d'autres religions, le judaïsme évidemment, mais toutes ces religions avec le christianisme ne représentent plus en France la moitié de la population. Le catholicisme aujourd'hui est en dessous, d'après les statistiques, en dessous de la moitié de la population. Le protestantisme, c'est une petite minorité, 1 million, peut-être un peu plus. Et dans ce protestantisme, les églises protestantes historiques, luthériennes, réformées, représentent peut-être encore 30-40%, et les églises libres représentent jusqu'à 60% d'après les statistiques. Mais ça se limite à peu près 1 million sur presque 70 millions maintenant de la population française. C'est peu, mais le catholicisme, qui était très majoritaire, qui reste majoritaire pour ce qui est des églises, encore une fois, moins de la moitié de la population. Alors, où Dieu s'en est-il allé? En tout cas, notre société fonctionne sans aucune référence à Dieu. Et alors, la nostalgie peut peut-être nous prendre, en tout cas nous les anciens, et j'en vois quelques-uns là parmi nous, et je suis aussi de cette catégorie maintenant. La nostalgie peut nous prendre, oui, dans notre enfance, les villages, là, le christianisme, ça comptait, le pasteur, le curé. Est-ce que cette nostalgie est vraiment légitime? En regardant un peu plus loin, encore dans le passé, oui, au Moyen-Âge, il y avait la tentation de l'Église, la tentation de la théocratie. Qu'est-ce que c'est la théocratie? C'est quand on veut exercer un pouvoir au nom de Dieu. Et nous savons qu'au Moyen-Âge, c'était une tentation pour l'Église. Qui est le premier, l'empereur ou le pape? Mais c'était un débat qui a accompagné le Moyen-Âge pendant plusieurs siècles. Et on était dans un rapport de force. Est-ce que c'est ça qui est attendu de l'Église? D'exercer un pouvoir, d'être une force de pression. Est-ce que c'est ça l'exemple que Jésus nous a donné? Est-ce que le mot pouvoir lié à l'Église est très approprié? Oui, à propos de l'État, qu'on parle de pouvoir, c'est bien. Il faut une instance de pouvoir. Il faut qu'il y ait un ordre qui contribue à permettre un vivre ensemble. Il faut des lois. Là, il est bien de parler de pouvoir. Il est bien de distinguer entre le pouvoir tel qu'il est exercé par ce que traditionnellement on appelle le règne temporel, l'État si vous voulez. Il est bien de parler là de pouvoir. Mais pour ce qui est du spirituel, lorsque nous le distinguons du temporel, le spirituel, le religieux, est-ce que le terme de pouvoir est adéquat? Est-ce que nous avons envie d'être dans une société, je donne cet exemple, qui est plus actuel que l'exemple du Moyen-Âge et de la tentation de théocratie qui existait au sein de la chrétienté? Est-ce que nous aspirons à être dans une société théocratique? Aujourd'hui, elles existent. Là où dans des pays musulmans, la charia et la loi, c'est
une société théocratique? Est-ce que là, la nostalgie a quelques raisons d'être, de nous tenter? Eh bien, nous savons comment Jésus répondait quand il disait à Pilate: « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Quand il disait par ailleurs, dans une rencontre où on le tentait, où on voulait le mettre à l'épreuve, quand il disait « Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », Jésus distingue entre l'état, le temporel, et le spirituel, le religieux. À propos de lui-même, les Juifs de l'époque disaient « il parle avec autorité ». On ne disait pas « il a un pouvoir ». Il parle avec autorité. Il parle avec autorité vis-à-vis de ceux qui étaient victimes d'une addiction. C'est comme ça qu'on rendrait compte aujourd'hui de la réalité de la possession telle qu'il en est parlé ici et là dans l'Évangile. Il parle avec autorité vis-à-vis de ceux qui sont marqués par le péché, par la maladie. C'est-à-dire, il libère de ces puissances d'asservissement telles qu'elles existent, elles étaient vécues à l'époque et telles qu'elles continuent à être vécues aujourd'hui. Le rapport entre le temporel et le spirituel n'est pas un rapport de force entre deux pouvoirs. Le spirituel, l'Église, la foi, je le limite maintenant une fois au christianisme, le spirituel n'est pas séparé du temporel. Quand on parle de la loi de séparation entre l'Église et l'État, je préfère remplacer le mot séparation par distinction. C'est une distinction qui est nécessaire, qui est utile, pour qu'il n'y ait pas confusion. Mais le spirituel, il irradie le temporel. Il y a un témoignage que nous sommes appelés à donner en tant que chrétiens au plan quotidien, donc dans le vécu temporel. Et il y a des valeurs dont il y a à témoigner dans la société, mais comme proposition, jamais comme imposition. Dès lors qu'une Église veut imposer des valeurs à une société, elle crée un rapport de force et cela pervertit alors aussi bien le témoignage de l'Église que cela est de nature à pervertir le temporel, le politique. Le rapport entre temporel et spirituel est un rapport réciproquement critique. Les églises, les religions d'une manière générale, ont le droit de dire « voilà ce qui, au nom de notre foi, nous semble juste. Voilà ce que nous vivons, ce que nous essayons de vivre. » Mais nous ne pouvons pas l'imposer, on peut le proposer, on peut peut-être donner envie, mais si ce témoignage n'est pas entendu, on ne peut pas sortir du placard des armes, de la munition, et donc procéder comme un pouvoir dans le sens de la violence. Nous vivons dans une société, dans une civilisation marquée par l'oubli de Dieu. Nous pouvons témoigner de Dieu sans l'imposer. Les églises, les chrétiens, nous sommes concernés par l'oubli de Dieu qui caractérise notre civilisation et nous sommes
concernés par cet oubli de Dieu à cause précisément de notre foi en Dieu. Alors je viens à mon troisième point. Après avoir, dans un premier point, dit comment la question « Où donc Dieu s'en est-il allé ?» peut résonner en nous lorsque nous l'entendons à partir de nos églises, même de notre église particulière dont nous faisons partie, ou de l'ensemble des églises. Dans le deuxième point, j'ai évoqué cette même question telle qu'elle résonne à partir de la société marquée par l'oubli de Dieu. Alors je pose la question maintenant, où donc Dieu s'en est-il allé? C'est mon troisième point. Et nous voulons entendre cette question à partir du sens nouveau qu'elle prend lorsque nous évoquons les impasses de notre civilisation et de nos sociétés. Il y a la pandémie qui constitue une impasse qui montre qu'il y a des limites qui sont assignées à l'humanité. Mais la pandémie, elle passera. Elle n'est, pour importante qu'elle soit, elle n'est qu'un épiphénomène. La catastrophe écologique est à la base de la pandémie. Elle porte une autre catastrophe en elle, la catastrophe climatique. Et il y a certainement d'autres conséquences encore de cette catastrophe écologique et climatique que la pandémie. La destruction de la diversité des espèces et d'autres qui deviendront conscientes encore dans la suite des temps. Eh bien, voilà une nouvelle donnée qui est aujourd'hui à la portée de tout un chacun. L'humanité, d'une manière générale, prend conscience qu'il y a cette catastrophe. C'est-à-dire, elle est le signe d'une fausse relation de l'humanité à la nature. L'homme, maître et possesseur de la nature, comme le disait le philosophe Descartes, cette affirmation que nous pouvons exploiter la nature à notre guise, elle arrive à sa fin. La nature résiste. Elle nous résiste dans notre appétit d'en tirer toujours davantage, et elle nous résiste dans son incapacité à accueillir tous les déchets que nous lui renvoyons. Cette catastrophe, elle est un jugement immanent, comme le disent les philosophes. C'est une expression qui remonte déjà à la Grèce antique. Le jugement immanent, c'est le fait que ce que l'homme sème, il le récolte. Nous avons cette affirmation aussi sous la plume de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates. Eh bien, l'humanité actuelle, nous récoltons dans cette catastrophe écologique et climatique, avec toutes ses conséquences, dont la pandémie, nous récoltons ce que nous avons semé. Le jugement immanent, c'est quelque chose qui nous est imputable. Il ne faut même pas mettre à contribution nécessairement Dieu. C'est statistiquement avéré. Ça nous est imputable. Dieu intervient peut-être plutôt comme la solution à cette situation, plutôt que comme la cause. Bon, Dieu a donné les lois, et ces lois font que, oui, il y a un jugement immanent. Et dans cette situation, et les prophètes de l'Ancien Testament déjà nous le rappellent, dans cette situation,
il y a à prendre conscience que nous sommes arrivés à une impasse, que nous sommes appelés, comme les prophètes y invitent dans l'Ancien Testament, l'humanité de l'époque, et comme nous sommes invités aujourd'hui, à un changement de mentalité. Alors, repentance, c'est le terme traditionnel, changement de mentalité, en vue du salut. Le jugement aussi, le jugement immanent n'est jamais la fin. Les prophètes nous font comprendre que tout jugement vécu vise au-delà de lui. Il vise vers le salut. Grâce à une prise de conscience des impasses, nous ouvrir à la promesse de salut qui s'y manifeste. Il y a la catastrophe écologique. Il y a un autre ordre de catastrophe, la catastrophe sociétale de la justice, plus exactement de l'injustice. Les riches toujours plus riches, les pauvres toujours plus pauvres, dans nos propres pays, et puis entre, c'est très schématique, l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, mais nous modulerons ça de manière juste. C'est une véritable catastrophe qui montre qu'il y a absence, régression du sens de la solidarité, du sens que nous appartenons à la même humanité. Celui qui accapare toujours plus de biens aux dépens des autres, mais il perd sa propre humanité parce qu'il ne partage pas. Et celui qui est victime de cela, il a du mal à accéder à son humanité parce qu'il vit dans la frustration. Il lui manque souvent l'élémentaire nécessaire tout simplement pour une existence décente. Et puis il y a aussi, et troisièmement, les catastrophes humaines personnelles, celles qui ont toujours existé, qui continuent à exister et qui peuvent aussi prendre des visages nouveaux. Le malheur sous des formes variées, la faute, la culpabilité, l'addiction, quelque chose qui prend aujourd'hui une dimension sociétale, les différentes formes d'addiction. Eh bien, lorsque nous prenons en compte tout cela, cela peut susciter en nous un choc. Je parle à ce propos du choc du réel. Et je qualifie la génération d'aujourd'hui comme une génération du cri. En venant ici tout à l'heure de la gare avec Jean-Sébastien, nous avons quitté le tram là devant parce que c'était bloqué avec une manifestation. C'est une manifestation particulière du cri aujourd'hui. Le convoi de la liberté, Gilets jaunes, peut-être ça ressurgit aujourd'hui dans ces mouvements. Il y a un cri, Greta Thunberg, dans un tout autre cadre, un cri de la jeune génération. Ces cris sont souvent confus, parfois au contraire, ils ont des thèmes très précis. Et finalement, c'est des cris pour qu'il y ait un avenir pour l'humanité, qu'il y ait un avenir pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, pour qu'il y ait plus de justice, plus d'équité entre les humains. C'est un cri qui
pose la question du sens. Quel est le sens de la vie? C'est un cri pour le salut dans la perdition, quelle que soit la forme de perdition qui soit vécue. Il me semble percevoir derrière ces différentes formes de cris, très hétérogènes sans doute, et en même temps avec certains des thèmes très précis, il me semble percevoir derrière ce cri un cri qui dépasse l'oubli de Dieu. Est-ce que derrière ces cris, il n'y a pas un nouveau cri, un nouvel appel à Dieu? Est-ce que des profondeurs du bas, du vécu de nos sociétés, de notre humanité, ne jaillit pas un cri qui appelle à être mis en relation avec une parole qui est charriée par la mémoire qui nous porte, la mémoire telle qu'elle est présente dans nos traditions de foi, dans notre tradition de foi en particulier pour ce qui nous concerne en tant que chrétiens? Est-ce qu'il ne s'agit pas de mettre le Christ sous toutes ses formes en relation avec la mémoire, avec la tradition de foi qui est la nôtre, telle qu'elle s'atteste dans les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament? J'aimerais ici lire avec vous un verset que je développe dans le livre. Un verset, c'est facile à retenir, c'est la deuxième moitié du dernier verset du chapitre 4 du livre de la Genèse. Donc chapitre Genèse 4, vous regardez tout à la fin, la deuxième moitié du dernier verset. Alors, ce chapitre 4, il est question là d'abord d'un meurtre. Le meurtre d'Abel par Caïn. Il est question ensuite de la première civilisation, des arts et des métiers, très primaires par rapport à notre civilisation de science et de technologie, mais notre civilisation est déjà à l'œuvre, elle émerge déjà là. Il est question de la violence, pas seulement à propos du meurtre de Caïn et par Abel, mais de la violence de Lémec, une violence de la vengeance, vous relirez ça. Il est question aussi de la continuité de l'humanité, de la suite des générations. Il est dit après le meurtre d'Abel par Caïn que Adam et Ève ont un nouvel enfant, Seth, et il est dit que Seth, donc la génération suivante, engendre un enfant Énoch. Et maintenant je lis cette moitié du dernier verset. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de, et je lis la traduction seconde, de l'Éternel. C'est alors, dans ce contexte, désespéré d'une certaine manière, et en même temps comportant une promesse, parce que il y a des naissances. Comme votre pasteur Céline Sauvage, là, a eu un enfant. Ça continue, la vie continue. Ça ne peut que nous réjouir, nous autres. Mais dans ce contexte, dans ce alors, donc avec tant d'impasses, et néanmoins la continuation de l'humanité, c'est alors que l'on commença. C'est alors qu'il y a un commencement. Transposez ça aujourd'hui.
c'est alors qu'il y a un commencement. Et en quoi consiste ce commencement? Il consiste dans un cri, kara en hébreu, puisque j'ai été le prof d'hébreu là, de vous. C'est ça. J'ai commencé mon temps universitaire en enseignant l'hébreu, le grec et le latin. C'est alors que l'on commence à crier kara, et shura qui traduit crier. C'est alors que l'on commence à crier. J'ai parlé de la génération du cri tout à l'heure, pour aujourd'hui. On commence à crier. Et à crier quoi? À crier le nom de, et vient ensuite, dans la traduction de second, l'Éternel, dans la traduction de la Tob, Seigneur, tout ça c'est des traductions bonnes. Mais en hébreu, c'est le tétragramme. C'est les 4 lettres sacrées que le juif pieux ne prononce pas. Nous disons allègrement Yahvé, c'est les 4 lettres. Mais c'est le nom imprononçable de Dieu. Un nom imprononçable pour le juif parce que Dieu est au-delà de tout nom, au-delà de toute représentation que nous pouvons avoir et dans lequel nous tentons toujours à nouveau de l'enfermer. Dieu, nous ne pouvons pas le posséder. Il dépasse tous les noms, même si nous avons besoin de noms pour le désigner, c'est clair. Mais ces noms sont toujours comme le doigt de Jean-Baptiste sur le retable d'Isnaïm. Si je demande à ma petite fille, en sortant avec elle le soir dans la nuit, et que je lui montre le ciel et que je lui dis « Qu'est-ce que tu vois ?» Et si elle me dit « Je vois ton doigt », elle ne voit rien du tout. Vous comprenez? Je ne veux pas qu'elle voie mon doigt. Je veux qu'elle regarde vers ce vers quoi mon doigt pointe, comme sur le retable d'Isnaïm, le doigt de Jean-Baptiste pointe vers le crucifié. Le tétragramme. Ce tétragramme dont le sens est donné dans Exode 3. Nous sommes ici dans Genèse 4. Dans Exode 3, c'est le récit du buisson ardent. Moïse enlève ses souliers parce que le sol sur lequel il se tient est une terre sainte. Quelque chose va se passer. Et alors, Dieu se présente et Moïse lui demande « Quel est ton nom ?» « Ehyeh, Asher, Ehyeh. Je suis qui je suis. » C'est le sens donné à ces 4 lettres. Nous l'avons là. Donc bien après Genèse 4, dans l'histoire du salut, qui commence avec Abraham, dans la tradition du salut qui commence avec Abraham, Dieu se manifeste comme le Rédempteur, comme le Sauveur. Mais de là, de Exode 3, donc à l'époque de Moïse, qui suit celle d'Abraham, celle de l'élection d'Abraham, nous sommes en plein dans l'histoire du salut. Il y a une sorte de rétrojection du nom de Dieu dans Genèse 2 et 3. Le deuxième récit de la création, Genèse 2 et 3, Genèse 2, verset 4, verset 5, 4b et suivant, c'est le récit que nous disons yaviste, où le Créateur a pour nom ce tétragramme. Le premier récit de la création est attribué à Elohim. Au commencement, Dieu, Elohim, créa les cieux et la terre. Brishit bara Elohim, Hashavayim haaretz. Elohim. Elohim, un pluriel, les dieux. On traduit bien par un singulier, mais enfin, ce singulier est encore transparent à un pluriel. Le deuxième récit,
place la création sous le nom du tétragramme, tel que le sens du tétragramme a été éclairé dans Exode 3, le récit du buisson ardent. Et maintenant dans Genèse 4, qui se situe après le récit de la création de Genèse 2 et 3, et bien avant Exode 3, on commence à appeler, à crier le nom de ce tétragramme. Un commencement. Ce nom, qui est donc déjà à l'œuvre dans Genèse 2 et 3, dans le récit de la création, il avait manifestement été oublié. Il est retrouvé, on commence à le crier. C'est un temps d'oubli de Dieu, un temps de réinvention du nom de Dieu. On commence à crier le nom de, eh bien, le tétragramme. Et maintenant, c'est peut-être un peu compliqué, mais enfin, peut-être vous suivez. Selon certains exégètes, il ne faut pas lire si déjà on transgresse ce que le juif pieux ne fera jamais, l'interdiction de prononcer le nom de Dieu, ce nom-là, et si on le nomme, et si on dit Yahvé, eh bien selon certains exégètes, il ne faut pas le nommer Yahvé, mais il faut le nommer Yahou. C'est alors que l'on commença à invoquer ou à appeler ou à crier le nom de Yahou. C'est lui. Je trouve ça passionnant. Nous sommes là à la genèse, à la naissance du nom de Dieu. Le premier balbutiement du nom de Dieu. Yahou, c'est lui. On ne sait pas encore l'appeler. C'est lui. C'est une réalité qui est encore en quête de sa pleine nomination. C'est une sorte de mise au monde du nom de Dieu. Et mettez ça un peu en relation aujourd'hui avec notre génération du cri. Est-ce qu'il n'y a pas un nom qui est en train de se chercher? Et la question est de savoir, est-ce que ce nom va advenir ou est-ce qu'il ne va pas advenir? Est-ce que nous vivons à un moment de réinvention du nom de Dieu ou bien est-ce que cette réinvention est compromise? Et c'est là mon dernier point. Mais je vois que je dépasse tous les temps. Il va être 6 heures. Je vais donc essayer de... C'est mon dernier point. Donc, encore 5 minutes, espérons. C'est alors que l'on commença à appeler, à crier le nom de Yahvé, Yahou, c'est lui. Mon ami Thierry Legrand, professeur d'histoire des religions à la faculté de Strasbourg, après que je lui ai envoyé mon livre, là, me dit « Attention, le Talmud, c'est la tradition orale, rabbinique, juive, commente ce verset de la manière suivante. À Seth, il naquit un fils Énoch. Jusque-là, ça va. C'est là la génération durant laquelle ils commencèrent à se fourvoyer. Ils fabriquaient des idoles et ils désignaient leurs idoles du nom de la parole de Yahvé. Alors, ils crient sans doute, mais l'aboutissement de ce cri, c'est des idoles qu'on baptise du nom de Yahvé, mais c'est des idoles. Or, notre société, notre civilisation, n'est-elle pas une civilisation idolâtre, d'idoles?
l'argent comme idole, comme Dieu, le sexe comme Dieu, le pouvoir, le profit, le succès comme Dieu. Quel est le sens de remplacer les idoles qui nous ont conduits là où nous sommes avec les catastrophes par d'autres idoles? Ce sera du pareil au même. C'est ça qui est en jeu dans le cri de la génération du cri aujourd'hui. Est-ce que ce cri va aboutir à la nomination de Dieu ou est-ce qu'il va s'arrêter en mi-chemin et donc conduire à une société encore plus écartelée que celle que nous connaissons déjà? Je passe là sur tout un développement sur le sens de la confession de foi monothéiste, Deutéronome 6, verset 4. Mais voilà ce qui est en jeu. L'enjeu, c'est les idoles ou Dieu, Dieu ou les idoles. Et le deuxième enjeu du moment présent que nous vivons, c'est de savoir si nous, en tant que chrétiens, d'autres religions de leur côté, mais nous, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, nous allons pouvoir contribuer à dépasser la tentation de l'idolâtrie, contribuer à permettre à la génération du cri à advenir, à ce que ce cri advienne dans le sens du nom de Dieu. Est-ce que nous sommes des accoucheurs, des mailleutes, des sages-femmes, des sages-hommes, pour permettre à ce cri d'arriver à nommer Yahou, c'est lui, Yahvé, le Seigneur, l'Éternel. Et je termine là-dessus. Voilà les deux enjeux. Où donc Dieu s'en est-il allé? C'était le thème de notre réflexion. Et j'ai d'abord exploré ce thème en le faisant résonner à l'intérieur de, si vous voulez, de l'espace de notre Église particulière et de nos églises prises ensemble. Ensuite, j'ai fait résonner cette question où Dieu s'en est-il allé en la faisant retentir, résonner dans l'espace de la société, de notre civilisation, marquée par l'oubli de Dieu. Dans un troisième point, en évoquant Genèse 4, verset 26b, c'est alors que l'on commença à appeler le nom de Yahvé, du tétragramme, j'ai essayé de montrer, face aux catastrophes que nous vivons, civilisationnelles, sociétales, humaines, que nous vivons aujourd'hui, de faire résonner ce cri de la génération du cri, en référence à ce qui est dit là, dans cette première génération du cri, où le cri a mis au monde le nom du Seigneur, qui est le vainqueur sur la violence telle qu'elle est, apparaît dans Genèse 4, et sur toutes les impasses qui sont déjà présentes, et telles qu'il est la force de la continuation des générations qui est évoquée là aussi. Et dans mon quatrième point, j'ai essayé de montrer ce qui est en jeu à propos de cette nomination du nom de Dieu. Est-ce que Dieu s'avérera, le Seigneur s'avérera plus puissant que les idoles, rendra aux idoles
leur vrai statut de créature qu'elles ont dépassé, parce que l'argent, le sexe, le pouvoir, c'est des créatures. Bon, enfin, peut-être produit de la culture, mais enfin, le sexe, la sexualité, certainement, le pouvoir aussi, ça relève des données élémentaires du réel, mais qui, lorsque ces données sont idolâtrées, se pervertissent, sortent de la relation à Dieu. C'est en étant placé dans la relation à Dieu que ces réalités créationnelles deviennent constructives de création, constructives d'humanité. Est-ce que l'Église, nous, nos églises, d'autres religions, mais parlons pour nous, est-ce que nous avons un message qui a de l'autorité, qui est crédible dans le contexte qu'est le nôtre? Voilà quelques remarques pour peut-être maintenant nous aider à partager, si vous avez encore le désir, et je le souhaiterais beaucoup.